Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube, je suis Laurence Dapp. Aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser une carte avec des sapins en 3D. Voilà, donc là c'est la carte que j'ai réalisée avant la vidéo. On va en réaliser une autre pendant la vidéo. Voilà, donc j'ai utilisé pour cette carte ces poinçons triangles surpiqués que vous allez retrouver à la page 166 du catalogue annuel. Donc c'est une pochette où il y a 19 poinçons triangles. Donc triangle rectangle, triangle isocèle et triangle équilatéral, je crois. Je ne suis même pas sûre. Donc là, on a aussi des bordures et des petits embellissements. Donc, pour réaliser cette carte, on va utiliser deux triangles. Donc, le grand et celui-ci qui font partie de cette collection-là. Donc là, on a le tout premier, donc le grand là. Après, on a 2, 3, le quatrième, c'est celui-ci. Voilà. Donc on va utiliser les deux là pour réaliser la carte d'aujourd'hui. On va aussi utiliser ce set de tampons. Là j'ai pris ce texte là. Donc sous un manteau blanc, vous le retrouvez page 21 du catalogue saisonnier. Voilà. L'outil touche à tout qu'on utilise régulièrement, donc à la page 15, page 151 du catalogue annuel. Les perles métallisées or et argent qu'on va retrouver page 143 du catalogue annuel, et les bijoux classiques cristal du Rhin qui eux se trouvent à la page 142 du catalogue annuel. L'encre mystérieuse brume, donc à la page 123 du catalogue annuel. Et là, j'ai utilisé le papier Endroit paisible que vous retrouvez page 37 du catalogue saisonnier. Et donc, le catalogue va se terminer très rapidement. Donc là, en fait, j'ai déjà découpé quelques triangles. Donc, pour réaliser le grand triangle en 3D et le petit en 3D, moi, j'ai découpé 1, 2, 3 triangles grands et 1, 2, 3, 4 petits triangles. Donc là, j'en ai déjà découpé quelques-uns. Je vais découper les derniers. Donc, hop, voilà. Vous prenez donc le grand triangle, vous le positionnez comme ceci et le petit comme ceci, voyez, voilà. Donc mon morceau de papier fait 16 cm sur 11,5, et avec ce morceau de papier de 16 cm sur 11,5, vous allez pouvoir faire votre grand sapin en 3D et votre petit sapin en 3D. Donc là, je viens découper, hop, mes triangles. Hop. Donc j'avais pris de l'avance, hein, j'en avais déjà découpé d'avance. Voilà. Et donc, voici ce qu'on récupère. Donc, un petit, un grand. Et là, nous avons les poinçons. Donc, ensuite, vous allez prendre votre coupe-papier. Le coupe-papier, c'est un outil indispensable. Et là, vous allez venir mettre votre découpe de triangle ici, bien droit à la base, la pointe bien dans la rainure, et avec la lame de pli, vous venez faire votre pli. Voilà, et
ensuite, on va plier notre sapin comme ceci. Et vous faites la même chose avec le petit. Donc la pointe bien au niveau de la rainure. Voilà. Et vous venez faire votre pli. Voyez. Hop. Donc ensuite, on vient récupérer donc nos papiers. Donc la base, toujours là 21 cm sur 14,85, plié à 10,5. Là, le morceau de papier encre animée, donc 10 cm sur 14,3, qu'on va venir coller comme ceci sur la base de carte. Voilà. Hop. Et là, pour le grand sapin, il vous faut 3 triangles comme ceci. Vous pliez le côté que vous voulez réserver pour voir le motif. Vous le pliez l'un contre l'autre. Vous faites ça 3 fois et vous venez coller votre triangle comme ceci. Donc là, hop, on colle notre troisième partie. J'en avais déjà collé 2. Voilà. On obtient notre sapin en 3D. Et donc, on va venir coller aussi le dernier petit sapin. Voilà. Hop. Comme ceci. Voilà. Et ensuite, on vient appuyer comme ça, de façon à avoir une base bien droite qu'on va venir coller sur notre carte. Donc là, on va venir poser nos sapins comme ceci. Et je vais venir mettre un petit texte là. Donc le texte, je l'ai pris dans ce set de tampons. Et là, je vais prendre Beau Noël blanc et joyeux temps des fêtes. Alors, je vais prendre mon encreur Mystérieuse Brume. Bon, je reste pas tout à fait dans les couleurs traditionnelles, hein. Là c'est un peu différent. Du gris, du rose, du bleu et du doré. Et je viens, hop, sur mon brouillon, voilà. Et je vais venir tamponner mon texte. Donc, comme je vous ai déjà dit, si vous n'êtes jamais sûr de positionner votre texte bien droit, venez le positionner de biais. Hop. Là, vous regardez à peu près la distance pour voir où positionner votre texte. Et je vais venir le mettre ici. Et voilà. Donc, ensuite, notre texte est tamponné. Il va nous rester notre grand sapin à coller. Hop. Voilà. Je vais venir le positionner ici. Donc si vous voulez pas qu'il dépasse de la partie papier imprimé, vous venez le positionner bien dans l'angle là et vous appuyez.
comme ceci. Voilà. Et pour le petit, la même chose, je viens mettre de la colle à l'arrière. Hop. Et je viens le mettre un petit peu en décalé ici, un peu plus haut. Voilà. Et pour terminer, je vais venir mettre quelques perles métallisées. Donc soit vous mettiez des dorés pour rappeler le doré du papier, soit vous mettiez des argentés pour rappeler l'argenté du papier. Là, je vais mettre quelques dorés. Hop. Donc, voilà. Comme ceci. Vous pouvez aussi mettre les deux, mélanger. Je vais mettre que des dorés sur celui-ci. Voilà. Hop. Vous en mettez le nombre que vous souhaitez. Je voulais remercier aussi toutes mes nouvelles abonnées. Toutes les semaines, j'en ai plus. Ça me fait plaisir. J'ai des petits commentaires, donc c'est très sympa. J'espère que toutes les vidéos que je fais vous aident à faire de jolies créations. Éventuellement, n'hésitez pas à m'envoyer des petites photos. Je serai ravie de voir ce que vous faites avec, en vous inspirant de mes vidéos. Voilà. Donc, une fois qu'on a terminé les petites perles métallisées, voilà ce que ça donne. Donc là, on a notre sapin en 3D avec les petites perles métallisées or. Là, vous pouvez en mettre aussi, moi j'en mets pas. Et on a notre première carte. Voilà, donc ce ne sont pas des couleurs traditionnelles de Noël, mais je trouvais ça sympa d'associer le papier encre animé et le papier endroit paisible. Les triangles sont top parce que vous pourrez les utiliser pour d'autres créations, mais pour Noël c'est super joli. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous voulez passer commande, contactez-moi. Et devenir démonstratrice aussi, c'est une belle idée. On fait plein de belles rencontres. On peut participer à des événements en avant-première, découvrir les nouvelles collections de produits. Et si vous souhaitez réaliser un de vos souhaits, les commandes, devenir démonstratrice, il n'y a pas de souci. Contactez-moi et je serai ravie de répondre à vos questions. En attendant, je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à bientôt. Et je vous demande laquelle préférez-vous, la orangée ou la rose? Je vous souhaite une belle semaine. À très vite. Au revoir.